Bien plus qu'une visite, c'est une leçon d'histoire des salines et du sel pays que propose le guide Clovis aux visiteurs. Là, ici, c'est le bassin de partage. Après, on a le bassin de décantation. L'histoire des salines démarre ici, au lendemain d'un blocus maritime et de la guerre. En 1942, un riche propriétaire, Étienne Dussac, construit ces bassins. À l'époque, le sel était le seul moyen pour conserver les aliments dans le temps. Outre la particularité de l'acheminement de l'eau au moyen d'une pompe, cette eau laisse beaucoup de cristaux de sel, après une traversée de 21 jours des 23 bassins. C'est plus salé que la mer de Bretagne. Hein. On disait que en grammes déjà, en grammage, en fait, on a 42 grammes par litre de sel ici, alors qu'en Bretagne, c'est 37 grammes par litre de sel. Et cette histoire de pourquoi on pompe l'eau de mer ici, c'est que on n'a pas une grande différence entre les marées ici. Hein. Le marnage, la différence entre marée haute et marée basse, est à peine de 60 cm. Clovis connaît comme sa poche l'histoire du site. Il raconte et explique aux touristes le sel sous tous ses aspects, avec en prime des anecdotes et des mots créoles d'époque. Avec Clovis, c'est toujours enrichissant dans la mesure où il fait tout le temps des références à l'histoire, etc. Et il a une connaissance incroyable sur la Réunion. Et c'est vraiment très très chouette. Je les découvre et c'est un vrai plaisir. Surtout dans ce contexte, avec ce paysage extraordinaire et toute cette histoire et les traditions réunionnaises. C'est très intéressant. Une pincée de sel plus loin. Et puis on met un petit peu de fleur de sel par-dessus. Sur son stand, la chef Larissa propose des dégustations de poissons à différentes sauces. Un poisson à la plancha, donc du thon germant avec une sauce teriyaki à la vanille. Ensuite, on a une autre version avec de l'espadon, donc l'espadon de la Réunion. Chaque année, le rendez-vous du Festival de l'Océan est vécu comme une campagne de communication pour le comité des pêches. On est présent à la fois avec le comité régional des pêches, mais également avec l'association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l'aquaculture, pour pouvoir faire déguster, pour pouvoir présenter l'ensemble de nos pêcheries et bien évidemment valoriser ce beau métier qu'est celui qui se passe en mer. Les organisateurs du Festival de l'Océan ont mis les petits plats dans les grands pour toucher un plus large public en proposant des activités ludiques, mais aussi des stands d'échange où il est question de sensibilisation à la protection et l'environnement. Cette manifestation se tient jusqu'au 28 juin.